We don't simply welcome new immigrants. We don't simply welcome new arrivals. We are born of immigrants. That is who we are. Far more in common than that which divides us. Be seen and speak of what they want to say. Je voulais te demander par rapport à ce que tu disais, que souvent, par rapport à l'aspect physique, qu'on te rappelle que tu as des traits entre guillemets exotiques, orientaux. Ouais. Est-ce que pour trouver un travail, ça a été un problème parfois? Alors, je dis à Londres ou même en France, dans ton expérience en général. À Londres, je pense pas, mais après à Londres, tout simplement parce que j'ai pas encore fait assez d'entretiens pour avoir été rejetée. C'est-à-dire que j'ai pu avoir mon stage en galerie sans problème. Mon boulot là, c'est un boulot dans le service, donc pas de problème. Mais en France, oui, ça a causé des... Alors je sais pas si c'était mes traits physiques ou mon nom, mais il y a eu des moments où voilà, on voit mon nom très souvent et... Parce que forcément, les gens sont quand même politiquement corrects. Ils vont pas te dire « Ah, mais vous êtes un peu basané, vous venez d'où ?» Ils vont pas te demander ça. Et puis, comme je fais partie de... J'ai quand même beaucoup de chance. Comme je suis ambiguë, tu sais, c'est cette expression en anglais, on dit ethnically ambiguous. Donc, je suis ethniquement ambiguë. Les gens ne savent pas d'où je viens. Donc, c'est très dur pour quelqu'un qui va avoir des préjugés par rapport à une certaine origine, d'avoir des préjugés contre moi parce qu'ils savent pas s'ils peuvent les avoir ou pas. Franchement, je te dis, la première fois que je t'ai vue, j'ai trouvé que tu avais une énergie assez forte, mais une énergie assez française. Tu avais l'air française. Tu vois? Ouais. Mais c'est à la mesure qu'on a commencé à parler et qu'on a commencé à se connaître que j'ai compris que tu avais multiples origines. Mais c'est ça. Le premier impact que tu donnes, moi j'aurais dit que tu étais française, tu vois. Bah après, avec quelque chose de plus. Mais en fait, je pense que ça passe aussi peut-être par la manière comme on se présente ou la posture, tu vois, qui peut influencer aussi notre... Et puis dans ton cas, c'est peut-être aussi le fait que tu es aussi française et que du coup tu reconnais des choses en moi que tu connais. Ouais. Donc pour toi, ça paraît presque évident. Par contre, une fois, tu m'as dit que j'avais l'air russe. Oui, tu vois. Oui, c'est vrai. Ouais, je sais plus pourquoi, la première fois que je t'ai vu, j'ai cru que t'étais russe. Je crois que c'était ton accent qui m'a fait penser que t'étais russe. On dit que le portugais et le russe, quand on distingue pas, quand on n'est pas les langues, pour la phonétique, elle est très ressemblante. C'est ça. C'est donc, peut-être ça. Dans l'accent en anglais, ça fait ça. Ouais, c'est possible. Bah après, tu vois, je pense que ce que je peux te dire pour Londres, donc pour Paris, oui, j'ai eu des moments où on m'a demandé mon nom quand j'ai dit les origines de mon nom. Et je sais, je vais pas citer les détails, mais en gros, une fois qu'on m'a demandé mon nom, bizarrement, le discours change. Et tu sens que ça y est, c'est mort, c'est foutu. Ça se passait super bien, et puis tout d'un coup, parce que mon nom, c'est un nom qui est en plus... Si tu es arabe, si tu es d'origine arabe, tu vas savoir que c'est un nom arabe. Mais si tu ne l'es pas, que tu connais pas très bien, tu vas pas forcément le savoir. Donc ça pourrait être... ça pourrait presque être d'Europe de l'Est, tu vois, genre vraiment les gens qui connaissent pas trop les sonorités. Mais du coup, une fois que tu le dis, que les gens sont là, donc, tu vois, tu sens dans leur regard, dans la façon dont ils parlent, ils se disent ah, elle est musulmane en fait. Et donc du coup, ils veulent pas forcément pousser la conversation en plus. Donc ça, je l'ai vu en France. Ici, j'ai pas eu l'occasion d'être rejetée, ce qui est génial, super. Mais après, j'ai pas non plus poussé énormément. Par contre, je vois avec mon colocataire, qui lui est d'origine, sa mère est jamaïcaine. Il a 25 ans, il a un master de SOAS University, qui est une très bonne université à Londres. Il a fait plein de choses, il était même à la tête d'une ONG pour les droits LGBTQ+. Et il a eu... et là, il travaille actuellement dans une grande institution anglaise qui régule les médecins à Londres. Et il cherche un autre boulot, et ça fait des mois qu'il cherche. Et je l'ai vu, je le vois tous les jours préparer ses entretiens, mais vraiment de manière extrêmement méticuleuse, il met beaucoup de travail dedans et tout. Et bah, mon coloc, ça se voit qu'il est d'origine jamaïcaine.
Ça se voit qu'il est métissé, ça se voit qu'il est... Voilà. Et il trouve pas de boulot, quoi. Et il trouve pas de boulot. Et ça fait des mois, ça fait plus de 6 mois maintenant. Et je trouve ça vraiment bizarre, parce que pour quelqu'un qui a son âge, qui a son niveau d'expérience, et qui surtout, il est très présentable, il est très gentil, il est vraiment... Et il est sérieux, ben, j'ai du mal, en fait, à comprendre pourquoi il trouve pas de boulot. Donc après, bon, chacun peut spéculer. Oui, il y a beaucoup de choses Voilà, c'est en ça. jeu, mais bon, c'est vrai C'est que ça. c'est... Mais je pense que oui, le physique joue, qu'on le veuille ou non. Et puis après, tu vois, on peut aussi... C'est ça le problème, c'est que je suis pas que d'origine orientale, je suis aussi une femme. Je suis aussi... Peut-être que ça dépend de comment je m'habille, peut-être que, tu vois, à nouveau, il y a plein de choses qui... C'est voilà. Mais je pense que ça, c'est marrant que tu en parles, et que c'est important, parce que c'est quelque chose qui est très difficile pour la majorité des gens comme nous, qui font que, en fait, qui sentent... En fait, ce qui est dur, c'est que tu sais pas si tu n'as pas eu le boulot ou le master que tu veux ou ce que tu veux, parce que moi c'était un master qui m'est passé sous le nez carrément en France pour ça. Tu sais pas si c'est dû à tes capacités ou si c'est dû à du préjudice. Et c'est ça qui est difficile, parce que ça te rend hyper... comment on dit, insecure, tu vois, oui. tu te doutes, tu doutes de toi constamment, parce que à la fois il y a cette petite voix à l'intérieur de toi qui dit mais j'avais tout pour ça, j'avais tout, j'ai même moi le master que je voulais faire en France, c'était un master en traduction audiovisuelle, je suis bilingue de naissance, j'adore le cinéma et j'avais de bonnes notes à la fac. Et je l'ai passé, j'ai passé le concours avec une amie, très bonne amie, qui d'ailleurs mérite amplement d'avoir eu ce master, qui elle est d'origine roumaine, mais française, qui aussi parle très très bien anglais, et bilingue aussi, même si mon anglais est meilleur que le sien. Mes connaissances en cinéma étaient meilleures que les siennes. Lors de l'entretien final, ils lui ont dit « Ah, mais vous êtes d'origine roumaine, vous savez, c'est génial, au cinéma, il y a plein de cinéma roumain qui sort, ça peut être un super avantage. » Moi, sur mon CV, il y avait écrit que je parlais l'arabe libanais, donc quand même, je pense qu'il y a pas mal de cinéma. Oui, c'est ça que j'allais dire. À ce niveau-là, Cinéma on m'a rien demandé là-dessus. Et ils m'ont pris la tête pendant 20 minutes sur une faute de conjugaison que j'avais fait avec « et ». J'avais pas mis de « e » à la fin, ou j'avais mis un « e » ou je sais plus. Et j'ai pas eu le master. Elle est rentrée direct. Et elle était choquée. Elle m'a dit c'est bon, tu vois, j'ai eu le master, donc on va être ensemble l'année prochaine. J'ai dit non, moi je l'ai pas eu. Elle m'a fait mais comment ça ? Enfin, c'est pas normal. Enfin, je veux dire, C'est bizarre. t'as de meilleures notes que moi, ton niveau de langue est meilleur que moi. Je l'ai même aidée pour l'examen. Je lui ai donné des références cinématographiques et tout, tu vois. Même elle était sur le cul, quoi. Donc en fait, c'est vraiment un truc où tu te dis, mais après, tu vois, jusqu'à aujourd'hui, ça c'était des années, mais jusqu'à aujourd'hui, je me dis, mais mince, j'aurais vraiment dû réviser mes conjugaisons, quoi. Tu vois ? Genre peut-être que c'est vraiment ça qui m'a coûté la place, mes conjugaisons. Mais à la fois, je me dis, non, c'est pas possible. Conjugaison, ça s'apprend, tu vois. Et je leur ai dit pendant un truc, j'ai dit, oui, je suis désolée, mais bon, j'apprends vite, je vais réviser mes conjugaisons, enfin, c'est pas non plus, tu vois. Donc tu vois, c'est ça, c'est cet entre-deux où comme rien n'est dit, tout est caché, c'est honteux d'être raciste, c'est honteux d'avoir des préjugés. Mais du coup, ça fait que toi, tu restes dans cette espèce dans les limbes, en fait. C'est quelque chose aussi qui se parle beaucoup dans les communautés afrodescendantes. Cette question de la peau. Absolument. Justement, c'est pas quelque chose de dit, on va jamais te dire, écoute, on t'a pas donné ton poste parce que tu es black. Noir, enfin, Ouais. j'aime pas trop ce terme d'utiliser ça comme ça, mais c'est Ouais. comme ça que ça se dit. Ouais. C'est un peu ça, par exemple, je pense à ça, par exemple, les Portugais, il y a eu une grosse vague d'immigration en France, mais on est blanc, entre guillemets, Ouais. même si on a beaucoup de mélanges du passé où on est considérés comme des gens blancs. Ouais. Donc, si on apprend le français, au bout d'un moment, on peut passer, entre guillemets, inaperçu. Si on a un nom qui sonne un minimum français, Ouais. je suppose que c'est plus facile de faire d'être un caméléon, mais quand on a sur notre visage inscrit, écoute, t'as des traits
orientaux ou qui portent des préjugés ou que tu es black et enfin, voilà, tu es black. Enfin, tu peux pas faire le tour, quoi. Donc ça... Qu'est-ce que toi tu dirais à des gens comme ça qui vivent la même chose que toi? Parce que toi, enfin, Bah, après tout, moi- tu quand même, t'arrives vraiment à passer dessus, quoi. Ouais, T'es moi, quand j'ai même de la vachement chance. forte là-dessus. Bah, je suis forte, mais aussi vraiment, je pense que c'est important de le rappeler, je suis privilégiée. Je le suis. Parce que malgré tout, je suis plutôt blanche. Ouais, tu es claire. Je suis claire de peau et je joue beaucoup du côté libanais. Je joue beaucoup de ça parce que je sais que les Français adorent les Libanais. Ils adorent les Libanais. Oh mais t'es libanaise, hein, t'es presque française quoi. Oui, sauf que je suis française en fait, mais c'est pas grave. Pas grave. How ironic. Ouais, voilà, c'est ça. Donc je suis complètement consciente que j'ai énormément de privilèges. Aussi, au-delà de ça, je suis physiquement dans la norme, je suis mince, je suis pas grosse, je suis attirante, on va dire. Donc du coup, toutes ces choses-là jouent en ma faveur et font que j'ai beaucoup plus d'accès. J'imagine que si j'étais noire, grosse, tu vois, lesbienne par exemple, ça serait beaucoup plus compliqué. Alors complètement différent. Et ça je le vois beaucoup avec mes amis noirs qui quand on est, une fois j'étais dans la rue et ça c'était à Londres, hein. Bon, on était à Hampstead Heath. Donc, précision, pour les gens qui ne connaissent pas, Hampstead Heath, c'est un quartier extrêmement riche, extrêmement blanc de Londres. Et j'étais avec ma copine Joséphine, qui est française aussi, et d'origine ghanéenne. Et très noire, parce que aussi ça c'est important, je crois que les gens ne se rendent pas compte qu'il y a une chose qui s'appelle le colorisme, qui fait que plus tu es foncé de peau, plus tu vas souffrir de discrimination. Même entre les oui, blagues, il y bien a sûr, cette distinction. ouais. C'est ça, c'est incroyable. Ça c'est un Mettre truc même des pervers. produits sur la peau pour Ouais, se bien placer sûr, la peau. bien sûr, mais ça c'est un truc, c'est le truc second degré, tu vois, où c'est pervers et ça infiltre carrément les communautés elles-mêmes vont devenir entre eux, tu vois, discriminants ou racistes, ou enfin pas racistes, mais est-ce que tu peux pas l'utiliser vraiment dans ce contexte, mais ouais, malveillants les uns envers les autres. Et donc on était avec Joséphine, on marchait dans la rue et puis on voulait demander le chemin ou l'heure ou je sais plus quoi, et puis on demande à un homme blanc qui passe et puis c'est Joséphine qui est là, excuse me, et lui il se tourne vers nous, il fait I don't have a watch, I don't know the time and I'm not from here, bye, et il s'en va, tu vois. On était genre ok, genre tu sais, genre gars, ça se trouve on avait une autre question à te poser, tu vois, et puis même, qu'est-ce que ça te coûte de t'arrêter et de nous... Et en fait Joséphine, tu sais, moi j'étais choquée, j'étais genre il a un problème ce gars, mais pour moi c'était vraiment genre il est flippé, tu vois, c'est pas, tu vois. Et elle me regarde, elle me fait non, ça m'arrive très souvent. Je dis comment ça t'arrive très souvent? Joséphine, elle est fou. J'ai pas envie de donner trop sur elle parce que je sais pas, tu vois, mais c'est une fille qui est très propre sur elle, tu vois, qui fait vraiment. C'est triste qu'on ait besoin de se justifier comme ça, hein, parce que à la fois si elle a envie de s'habiller comme elle veut, bah c'est son choix, tu vois. Si elle a pas envie de se coiffer les cheveux, c'est son choix. Moi, je me lève le matin, je me coiffe pas, tu vois. mais elle est vraiment, tu vois, elle est présentable, elle est mignonne, elle est gentille, tu vois. Tu vois, elle m'a dit ça lui arrive souvent, quoi. Et j'en parle souvent, donc surtout avec mes copines, puisque mes amis hommes, parce que je pense qu'on a plus d'intimité et qu'on arrive plus à se parler de ces choses-là. Mais c'est vrai, elles me disent l'effort qu'elles doivent mettre dans leur apparence. Déjà, ça se compte en heures, mais c'est un truc de malade. Parce qu'elles peuvent pas juste, elles, si elles ont envie le matin de se lever et de se dire j'ai la flemme de me maquiller, de me coiffer, aujourd'hui je vais juste sortir comme ça. Moi, si elles font ça... Parce qu'il y a déjà des préjugés, donc en plus si c'est ça. Tu ne prends pas bien... you don't take care of your appearance. appearance. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai en soi, il y a beaucoup de gens qui critiquent que oui, l'apparence ça n'a pas d'importance, c'est pas vrai. C'est la première manière comment ça présente au monde, c'est en ça. fait. Donc si t'es pas bien présenté et que déjà t'as des préjugés, en plus t'as des préjugés, c'est ça. Parce qu'en plus on pourrait dire oui, mais tu vois, quelqu'un, on va dire l'avocat de Gia pourrait dire oui, mais moi aussi je suis blanche, je dois me maquiller. Ouais, mais
Enfin, tu vois, toi ou moi, on se lève le matin, on se dit, tu sais quoi, j'ai pas envie de me maquiller, j'ai pas envie de me coiffer, on prend nos cheveux, Moi, on fait un jamais. bun, machin, tu vois, ou quoi, bah, les gens vont pas nous regarder différemment. Ça fait presque, tu vois, il y a ce côté, j'ai entendu ça dans un podcast l'autre jour, mais c'est vrai. Enfin, tu vois, une petite femme blanche, tu vois, qui a la flemme le matin, elle prend ses cheveux, elle se fait un petit chignon à l'arrache, elle C'est ce que sort. je fais, moi. Voilà, tu vois, ça fait mignon, ça fait négligé, mais joli, tu vois, c'est genre, voilà. Bah, c'est quand même incroyable que... mais tout ça, c'est social à nouveau, c'est ce qu'on nous a dit, c'est parce qu'en grandissant, on nous a dit, voilà, tu vas être jolie, tu dois avoir les cheveux lisses, blond de préférence, tu vois, et voilà. Et si t'as ça, bah, c'est que t'es bon. Mais si t'as pas ça, faut que tu compenses à côté. Et je pense que ça donne vraiment... Après, mes amies noires, elles ont tendance à être très créatives, très intelligentes, très créatives dans leur manière d'affronter ces problèmes. Donc une autre amie à moi, Alice, qui est aussi française d'ailleurs, elle... En fait, tu te retrouves Entre français, c'est ça, entre français, mais entre français, tu vois, hybride. pas vraiment français, hein, entre guillemets, bien sûr. Et Alice, elle déchire tout, quoi. Elle est incroyable, elle fait des choses. Elle a fait un stage à l'ONU à New York, juste après avoir eu son master en politique, et là elle travaille dans le peace building, donc sur le maintien de la paix, notamment en DRC, en RDC, République démocratique du Congo. Là, elle est au Kenya. D'ailleurs, j'espère qu'elle va bien parce que c'est un peu la merde à Nairobi là. Et elle fait plein de choses incroyables. Et elle a une motivation et une détermination, mais incroyable, qui, je sais, est née du fait qu'elle n'avait pas le choix. Elle était obligée. Si elle faisait, c'était soit ça, soit tant pis, quoi. Elle va faire. Elle est marginalisée, en fait. Voilà, c'est ça. Donc en fait, bon, après, c'est aussi. Je veux pas du tout rabaisser ses qualités. C'est une qualité qu'elle a. C'est-à-dire qu'elle est extrêmement intelligente et elle est extrêmement motivée. Mais je pense que si elle avait été blanche, bah là, elle se ferait de l'argent comme pas possible. Elle a encore, enfin tu vois, elle est pas non plus, elle est pas encore confortable, quoi. Et pourtant, elle fait un travail incroyable et elle a des qualifications incroyables. Mais elle est motivée, elle est intelligente et elle a été obligée de vraiment de montrer aux gens. Voilà, regarde. Est-ce que tu voilà crois que qui ça je a à suis. voir avec sa couleur de peau dans ce cas, le fait qu'elle soit blanche, qu'elle gagnerait plus d'argent pour ça, Ouais, ou je c'est par pense. rapport aux causes qu'elle touche? Non, je pense que c'est en rapport avec sa couleur de peau. Je pense que vraiment, si elle avait été blanche avec les mêmes qualifications, elle aurait eu un salaire plus élevé. Je le pense, vraiment. Après, je peux pas le prouver, mais ouais, ça m'étonnerait pas. Parce que tout simplement, je pense qu'aussi, ouais, je pense qu'elle aurait eu peut-être plus d'entretien, peut-être qu'elle aurait eu la confiance peut-être Ouais. de demander plus. Ça, c'est intéressant ce que tu dis. Tu vois. La confiance. Ouais, C'est tout ce milieu social qui te donne aussi des outils. c'est ça. Ouais. C'est ça. Tout à fait. Ça, c'est important, ça. Ouais. Tu dois arrêter Ouais, ou... je pense qu'on est Ouais. bien là. Ouais. Merci Zalia. Ouais, je C'était t'en prie. vraiment très bien. Enfin, après, je couperai Ouais, bien sûr. le truc. Mais oui, si tu veux dire un dernier mot Ouais, je pense que... aux auditeurs. Bah, justement, je trouve que cette notion de confiance, c'est bien qu'on termine là-dessus parce que malheureusement, bien sûr, on a tous, quand on vient de cet environnement-là, on a tous des obstacles réels, ça c'est sûr, il ne faut pas les nier, surtout que beaucoup d'entre nous sont plus privilégiés que d'autres et c'est important de se le rappeler parce que c'est ce qui nous permet aussi de... Relativiser. Bah, pas de relativiser forcément, mais juste d'être conscient de comment on peut naviguer ce monde. Et je pense que cette confiance-là, qu'on n'a peut-être pas, c'est la chose la plus précieuse qu'on puisse avoir, et c'est justement la première chose qu'on nous prend. Je pense que quand on grandit comme ça, on nous rappelle tellement qu'on est inférieur, qu'on est différent, qu'on est ci, qu'on est ça, qu'au final,
cette confiance qui peut nous emmener très loin, elle disparaît très vite. Et que si on se rend compte qu'en fait, et j'espère que c'est ce qu'on va faire avec cette expo REM avec Dema, c'est que cette confiance, elle est en nous. Et on peut tous l'avoir. Et que les obstacles peuvent être grands et difficiles, mais ils peuvent pas nous retirer cette confiance. Et il faut qu'on la construise en fait. qu'on la construise, qu'on la nourrisse, qu'on s'occupe d'elle, et qu'on l'utilise, surtout. Merci. Voilà. Je t'en prie. Merci à toi.